La puissance est dans l'agneau. Criez ensemble la puissance. Vous savez, lorsque David s'avançait devant Goliath, pourquoi il n'avait pas peur? Il avait vu la puissance de Dieu tuer le lion et le loup. Où est-ce qu'Abraham a vu la puissance? Quand la Bible dit, Abraham avait la pensée que Dieu est puissant. Où est-ce qu'il avait vu? La Bible dit que quand Sarah était stérile, la puissance de Dieu a transformé Sarah et Abraham. Ils ont mis au monde un fils. Alors Abraham a commencé à voir la pensée que Dieu est puissant, en sorte qu'il n'avait pas peur de sacrifier Isaac. Où est-ce que tu as vu Jéhovah pouvoir? Si tu peux retenir ces quelques mots, votre regard va changer. Alors, lorsque nous sommes assis en train de méditer, nous lisons la parole qui dit Israël était dans un désert. Combien de kilomètres de l'eau? Et Dieu a dit à Moïse, quand est-ce que ma main sera courte? Tu sais, toi qui m'entends, arrête de pleurer. Mon nom est le roi David, arrête de pleurer, arrête de t'inquiéter. Ne dis pas, ça va venir d'où et de qui? De comment? Non, de comment, de qui ne doit pas être votre question ou votre préoccupation. Mais la foi, mais l'image, mais la pensée, mais votre témoignage. Tout ce que Dieu avait besoin dans cette situation de Goliath d'Israël, c'était le témoignage d'un homme qu'il a vu. Et David a donné ce témoignage. Quand vous pouvez donner un tel témoignage, la donne vient de changer en votre faveur. Vous savez, chaque fois que nous avançons pour commencer les activités, Dieu veut juste notre témoignage. Et la parole dit, Abraham il avait la pensée que Dieu est puissant. Comment? Il avait déjà vu Dieu agir. J'ai une question à vous poser. Tu ne peux pas te tenir et commencer à penser au passé, puisqu'il est le même. Tout ce que Dieu veut quand tu traverses une situation, c'est votre témoignage qui sort de vos bouches de ce qu'il a fait avant-hier, d'hier et sur-hier. Et dès que ces témoins sortent de vos lèvres, la chose change et la donne. Quand je lis ma Bible, la puissance de Dieu, c'est quoi? La Bible dit, vous recevez une puissance. Qu'est-ce qu'est la puissance? Le Saint-Esprit. J'ai dit, donc la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand Dieu a envoyé ce vent souffler, cela a apporté, pendant que tu entends ce message, je vous le dis, quelqu'un est en train de se déplacer quelque part pour apporter tout l'argent que tu as besoin. Pour apporter tout ce que tu veux. Pour apporter tout ce que ta vie a besoin. À bannir l'inquiétude. Ne dis pas ça va venir d'où, mais le secours vient de qui? Alors, chaque situation qui arrive dans vos vies, c'est parce que Dieu veut que tu te souviennes de qui il est. Continuons. Regardons cette deuxième partie. Elle dit dans son cœur, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. J'ai une question à te poser. Où est-ce que cette femme a vu la puissance de Dieu au point de déclarer une telle prière? On lui avait, ayant entendu parler de Jésus, on parlait de que Jésus guérit les gens. Et quand elle entendait que Jésus guérit les gens, la Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins et n'avait trouvé aucun soulagement. Il n'y en a personne qui était malade de la maladie que tu as là, dont l'histoire raconte qu'il a été guéri par la prière d'un homme de Dieu, au point que tu t'inquiètes. Une fille a dit, si tu étais en Israël, un prophète qui est là-bas te guérirait de cette lèpre. Comment cette fille était audacieuse de le dire? Cette fille avait vu le prophète opérer de multiples guérisons. Elle n'avait pas peur. Elle savait de quelle nation elle venait, de quel peuple elle était, de quel Dieu son peuple servait. Quel Dieu nous servons. Donc Dieu est puissant. Il n'est pas un Dieu limité. Donc Dieu ne peut pas qu'on masse en allant voir les marabouts, les charlatans, en pleurant, en s'inquiétant. Cette maladie va envahir mon corps. J'ai dit ça s'arrête tout à l'heure. Le doigt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais si elle n'a même pas vu, elle a juste entendu. Elle a eu foi.
Elle n'avait même pas vu. Elle a juste entendu. Et elle a entendu parler de Jésus. Et les gens disaient, il guérit les maladies, il guérit les malades. Et tous les malades guérissent. Elle est venue, elle a touché le bord du vêtement. Et la Bible dit, la perte de sang s'arrêta. Elle perdait le sang énormément. Peux-tu vivre pendant 12 ans? 12 ans, je vous le dis, ta pauvreté s'est arrêtée. Amen. Ta convocation s'est arrêtée. Amen. La maladie qu'il y avait sur tes poumons, ton dos s'est arrêté. Amen. C'est le prophète de Dieu qui le déclare. Amen. Ce problème de loyer s'est arrêté. J'ai dit aujourd'hui, tu dors comme quand tu avais 16 ans. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est venu pour porter nos maladies, nos impunités, et aucune maladie ne peut nous nuire. J'ai dit tout ce qui était en train de menacer vos vies, ça s'est arrêté. J'arrête cela parce que j'ai l'autorité d'arrêter ces choses. Amen. Et c'est arrêté. Amen. Mais commencez à louer Dieu au fond de votre cœur. Continuons un peu à regarder les Écritures. La Bible dit, alors en ce temps, ceux qui portaient l'âge de l'alliance, comme ceux qui portent la parole du Dieu Tout-Puissant. Connaissez-vous que vous êtes un porteur de la parole du Dieu Tout-Puissant? Connaissez-vous que quand tu portes la parole du Dieu Tout-Puissant dans ton cœur, Dieu a dit que c'est de ça. Dieu avait dit que c'est de ça. Si vous placez votre pied quelque part, l'eau va se couper. Et la Bible dit que quand leurs pieds se sont tenus sur le Jourdain s'est coupé en deux. L'eau a fait un tas en haut et l'eau a fait un tas en bas et le peuple est passé. Je vous le dis, c'est lui qui va venir te sauver, t'aider. L'ange s'est placé quelque part. L'ange s'est placé quelque part. Et l'ange est placé quelque part. Et un passage en train de se créer. Et ton chemin passe par là. Ton chemin passe par là. Vous savez, l'ange du Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, s'est placé quelque part, tu ne vois pas. Et celui qui va venir t'aider, te donner ce que tu veux, te libérer, te guérir, te bâtir la maison, est en train de traverser et de passer par là. Et le peuple passait par là pour aller à la terre promise. Et ceux qui portaient l'âge, leurs pieds étaient sur ce Jourdain. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que vous entendez? La puissance du Dieu d'Israël. Sa puissance est capable de faire des choses pareilles. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu reçois? Lorsque vous pensez que la Bible dit, mon ange ira devant toi, il ira se placer où? Là où tu ne vois pas. Et quand il va se placer, la voie va s'ouvrir, la porte va s'ouvrir, et ce qui doit t'aider va passer par là. Je vous le dis, en écoutant ce message, 24 heures ne passeront pour que tu n'aies devant toi celui qui apporte toute ta liberté. Chantons ces chants à Dieu. Oh, grand Dieu, nous te bénissons. Je pensais les hommes et auteur devant toi, on t'adore, oh grand et auteur devant toi, on t'adore, oh. Je m'adresse à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens qui m'entendent. Mon nom est le roi David, l'envoyé de Dieu pour notre nation, le Cameroun. Écoutez ceci, tous ceux qui donnent leur vie à Dieu doivent savoir qu'il y a un ange. Quand l'ange là va se placer quelque part, ce qui se passe là va s'arrêter. Daniel le savait que quand l'ange va descendre à la fosse au lion,
Les lions ne vont pas le manger. Et l'ange est descendu. Les Hébreux le savaient que quand l'ange du Dieu qui s'aime va descendre, le feu ne va pas le toucher. La mort ne va pas te toucher. Ils avaient la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul, dans le bateau, ça bougeait à gauche, à droite. Il avait la connaissance que l'ange du Dieu qui sait va apparaître. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de tout ce qui le laissera du danger. Tu viens d'être délivré. Tu viens d'être racheté. Tu viens d'être guéri. Tu viens d'être restauré. Et l'ange est apparu. Et Paul dit, l'ange de Dieu que je sais m'est apparu cette nuit. Aucun de vous ne périra. Lorsque tu vis une situation, avez-vous pensé à la puissance de Dieu? Et l'ange va descendre et se placer quelque part. Et celui qui doit te donner de l'argent, celui qui vient te sauver, va venir dans 24 heures, je te le dis. Dans 24 heures, je te le dis. Ils avaient la connaissance que l'ange va descendre dans cette prison. Quand l'ange est descendu, ça a ouvert les portes de la prison, n'est-ce pas? Là où je te parle, placé ici à l'hôtel comme Moïse, avec mes deux mains levées, l'ange du Seigneur arrive, même si tu es en Europe, même si tu entends ce message n'importe où, pour te faire sortir de ce lit de maladie, de ces difficultés, de cette sécheresse, de ce problème financier. Je vous le dis que ceux qui croient en Dieu louent le nom du Seigneur. Et l'ange est descendu. Et Pierre était libéré. Et Pierre était libéré. Et tu es libéré. Je vous le dis, au revoir à toute situation dans vos vies. Au revoir à toute situation dans ta vie. Regardons encore une dernière chose si puissante. Dès que le corps avait touché les os du prophète Élisée, l'homme revint à la vie. Savez-vous que si tu touches un homme qui a la présence de Dieu ou qui porte Dieu, tout ce qui est mort dans ta vie va reprendre vie. Le mariage va reprendre vie. Ton cerveau va reprendre vie. Tes poumons vont reprendre vie. Tes finances vont reprendre vie. Tes voitures vont réapparaître. Tes partenaires vont revenir. J'entends la Bible dit que dès que le corps avait touché les os du prophète Élisée, l'homme est revenu à la vie. En touchant le bout qui porte ce message que tu écoutes, quelque chose dans ta vie va reprendre vie. En touchant le téléphone par lequel tu écoutes ce message, quelque chose dans ta vie a repris vie. Jésus a dit, je suis la résurrection. Amen. Il a dit, je suis la résurrection. Amen. Il a dit, je suis la résurrection. Amen. Et je déclare, tout a repris vie dans ta vie. Amen. Léla est complètement guérie. Ton pied est complètement guéri. Tes poumons sont totalement guéris. Il n'y a plus de maladie sur ton corps. Simplement, justice s'est arrêté. Dieu a clenché en votre faveur. Yahweh, Dieu de nous. Yahweh, Yahweh, Dieu des couvertures, et ta demeure absolue. Pour le peuple de ce petit et quand nous t'envoyons. Message intitulé « La puissance de Dieu est illimitée ». La puissance de Dieu est illimitée dans la vie de tous les croyants et les enfants de Dieu. Message intitulé « La puissance de Dieu est illimitée
Dans la vie des croyants et des enfants de Dieu, il n'y aura rien, rien ne peut limiter sa puissance dans ta vie. Que ce soit le péché, que ce soit le passé, que ce soit le présent, que ce soit l'action de tes ennemis, que ce soit la sorcellerie, que ce soit tes erreurs, rien ne peut limiter la puissance de Dieu dans ta vie. Mon nom est le roi David. Tout ce que Israël a fait n'a pas pu limiter la puissance de Dieu. Cette puissance s'est manifestée en toutes les générations et dans tous les siècles. Pendant que vous écoutez ce message à travers votre téléphone, tout a repris vie. La puissance de Dieu est illimitée. Mais ça intitulé, la puissance de Dieu est illimitée. C'est-à-dire, ton oncle, ton père, ta mère ne peut pas limiter l'action de la puissance de Dieu dans ta vie. Ce que tu vivais, je dis, ce que tu vivais ne pouvait pas limiter la puissance de Dieu dans ta vie. Jusqu'à l'heure que tu as entendu ce message. Que les gens arrêtent de vous troubler. Dieu est clair dans sa parole. Mon peuple périt faute de connaissance. Le fait que vous n'avez pas cette connaissance, alors vous commencez à périr. Mais lorsque vous comprenez que rien dans la Bible ou au préalable n'avait limité la puissance de Dieu, même ce que Samson avait fait n'a pas pu limiter la puissance de Dieu dans sa vie. Regardez ce que Dieu a fait toujours. La puissance de Dieu ne sera jamais limitée et ne sera jamais limitée. Tu verras tes finances entre tes mains ce jour-ci. Tu verras cette situation être résolue ce jour-ci. Tu verras ton dossier réussir ce jour-ci. Tu verras l'argent entre tes mains ce jour-ci. Mon nom est le roi David. Je suis le prophète du Dieu Tout-Puissant. Tu verras ta maison et la construction finir ce jour-ci. Tu verras ton business, tes activités marcher avec vitesse à partir de l'heure que tu as entendu que rien ne peut limiter la puissance de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu est illimitée. Nous continuons de recevoir vos appels au 697 11 78 97. Je te parle étant placé ici à l'autel des prières du Dieu Tout-Puissant. Venez ici dans cette église et vous témoignerez de la puissance de Dieu illimitée. La puissance de Dieu est illimitée. Le départ de quelqu'un ne peut pas limiter la puissance de Dieu dans une église. Une situation ne peut pas limiter la puissance de Dieu. Quand Tibi Joshua est parti, cela n'a pas limité la puissance de Dieu dans son ministère. Allez et voyez ce que Dieu est en train de faire là-bas. Cela vous montre combien de fois sa puissance est illimitée. Je dis bien, ni ton passé, ni ce que tu as fait ne peut pas limiter la puissance de Dieu dans ta vie. Ni ce que quelqu'un te promet de te faire du mal, ni ce que les ennemis pensent de toi ne peut pas limiter la puissance de Dieu. Quand Dieu dit, je vais faire ceci dans ta vie, Dieu va le faire. Quand Dieu dit, j'ai fait de toi ceci, le sorcier ne peut pas limiter cette puissance. Ça sera fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je vous ai parlé en vous apportant ce message de la part du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen.